Salut tout le monde, c'est Nico pour Rostory Histoire d'Auto et aujourd'hui, alors vous le savez, vous êtes habitués, maintenant on va vous parler évidemment de voitures, mais je vais vous parler d'un essai que j'ai fait il y a quelques mois, c'était avant le Covid-19 évidemment, à l'époque on pouvait encore voyager, mais c'est un essai qui est toujours d'actualité puisque de toute façon c'était pas un essai de nouveauté, c'était un essai d'un véhicule bien particulier. Un véhicule de collection et on est parti essayer une Skoda 135 rapide à Mlada Boleslav, donc qui est le haut lieu en fait de l'usine Skoda en République tchèque. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi cette Skoda 135 rapide est un peu la Porsche 911 de l'Est. Il faut se rappeler que Skoda, avant de devenir un satellite du groupe Volkswagen, était une marque dite de l'Est. Mais loin de l'image surannée qu'on peut en avoir aujourd'hui de son passé, la marque était capable de coups de folie. Comme par exemple proposer un coupé sportif à moteur arrière. La 135 rapide est l'évolution de la 135 gardée, une voiture à l'histoire singulière. Suite au printemps de Prague, les autorités tchécoslovaques décident d'offrir une usine à la partie slovaque du pays. La Skoda Gardée est pleine d'ambition et devient la première voiture produite en série en Slovaquie. Mais elle a également une idée derrière la tête. Dans les années 80, les pays du bloc communiste ont besoin de devises étrangères. On conçoit la Gardée puis la Rapide comme des véhicules exportables. Un petit véhicule fun, abordable, avec une ligne sportive, l'ultime évolution du tout à l'arrière, avant l'arrivée de la favorite, qui sera la première traction moderne de la marque, et surtout le dernier modèle avant le rachat par Volkswagen. C'est près donc de l'usine Skoda de Mlada Boleslav que j'ai rendez-vous avec la bestiole. J'embarque un photographe local, donc vous pourrez voir les photos, des magnifiques photos d'ailleurs, sur le site road-story.com, évidemment dans l'article original. Et on part avec la Skoda et une autre Skoda classique qui était d'ailleurs une Octavia, je crois, mais première génération. Les voitures sont à disposition le temps qu'il faudra. Je me glisse à l'intérieur de ce coupé de l'Est. La première impression est bonne. L'assise offre un moelleux acceptable. La sensation de confort continue une fois les premiers kilomètres parcourus. Notre 135 rapide est dans un état remarquable. Alors c'est évidemment le musée de la marque qui nous a prêté cette voiture. Le moteur OHV s'ébroue dignement, direction la voie rapide où les 58 chevaux vont pouvoir s'exprimer en toute liberté. Je suis surpris par la modernité de l'ensemble. Je m'attendais à un véhicule complètement obsolète. Je découvre un petit coupé largement capable de s'insérer dans le flot de véhicules et pas moins bon que la plupart des voitures contemporaines. J'entame une boucle sur le réseau secondaire pour commencer la séance photo. La maniabilité de la Rapide avait été considérablement améliorée par rapport au Berlitz Skoda de l'époque. Soyons honnêtes, il restait encore une belle marge de progression. C'est la répartition des masses qui est en cause. À l'arrière, le moteur posé longitudinalement et légèrement incliné vers la droite surplombe l'essieu arrière. À l'avant, le coffre, surtout s'il est vide, n'est pas en mesure d'assurer un bon équilibre. Si on s'en tient à des critères rationnels, mais cette architecture ne vous rappelle rien? Quand la Rapide est arrivée en Europe, le magazine Autocar en Angleterre avait titré « Qu'est-ce qui est aussi fun qu'une Porsche et qui vaut seulement quelques milliers de livres ?» Eh ben, une réputation de Porsche du pauvre qui allait lui coller à la peau. Après quelques allers-retours pour les photos, mon photographe slovaque me laisse seul avec la Rapide. Je dois rentrer à l'usine, mais je ne vais pas y aller directement, je vais faire un détour évidemment par les routes à virage. Je commence à comprendre le mode d'emploi de cette 135 rapide. En prenant un peu de vitesse, la Skoda devient vite survireuse. Pour mon plus grand plaisir, la suspension avant avec double triangle et ressorts hélicoïdaux fait le boulot. Le freinage, lui, n'est pas aussi convaincant. Malgré des disques à l'avant, il manque cruellement de mordant et d'endurance.
Cela n'entame pas mon enthousiasme. On ne peut enlever à la rapide qu'elle est agréable à conduire, confortable, délicieusement vintage et surtout très marrante. Au fil des kilomètres, elle virevolte d'un virage à l'autre, bondit, se cabre sur un petit coup de frein. On finit par comprendre et réussir à la placer assez précisément en entrée de courbe. Le contrebraquage fait son office, l'arrière devient mobile, la Skoda ne se conduit pas, elle se pilote. Et c'est bien là tout l'intérêt de cette voiture. On peut prendre du plaisir à son volant pour le prix d'une jante de Porsche 911 Turbo. Évidemment, cette analyse ne résistera pas à l'analyse des chiffres. Mais quel intérêt de savoir que ce moulin de 58 chevaux mettra 16 secondes pour atteindre les 100 km/h. L'important, c'est les sensations. Et cette Skoda n'est pas avare de ce côté-là, malgré la modestie de sa fiche technique. Avec seulement 1272 unités produites, sautez dessus si vous en voyez une, parce que c'est très rare et vous pourrez vous offrir une des rares voitures capables de vous donner le sourire sans endetter votre famille sur 10 ans. D'un point de vue purement historique, il s'agit du dernier coupé de la marque, le dernier véhicule de la marque avant le passage au tout à l'avant initié par la Favorite. Une autre époque où Skoda n'était pas encore dans le giron du groupe Volkswagen et produisait des autos imparfaites, certes, mais diablement attachantes. De quoi la rendre indispensable.